Salut les amis, c'est Grégory. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une de mes techniques pour mieux comprendre votre clientèle et toujours adapter votre offre à leurs demandes. Alors, elle m'aide bien plus que ça, cette technique, parce qu'elle me permet aussi de détecter les nouvelles habitudes de consommation, les comportements émergents. Moi, mon souci, c'est qu'on a plusieurs restaurants et je vois que les choses bougent, surtout en ce moment. Et pour pas faire du hors-piste, je suis obligé de faire des segmentations rapides. Cet outil me permet de faire ça, c'est la fonction statistique de Google My Business, l'annuaire de Google, qui est pour moi bien plus qu'un annuaire parce qu'il est connecté au moteur de recherche Google. Chaque mois, 5 milliards de personnes recherchent des restaurants sur Google, c'est pour ça que les chiffres sont d'une justesse incroyable et que je m'appuie dessus. D'ailleurs, à chaque fois que je me suis appuyé dessus, j'ai visé juste. Pour moi, dedans, il y a 6 indicateurs qui sont à prendre en considération. Je vais vous apprendre à les traduire pour adapter votre offre à la demande, pour mieux communiquer, pour mieux référencer votre site et je vais vous montrer tout ça maintenant. Premier indicateur, les requêtes qui sont les mots saisis sur le moteur de recherche où votre restaurant est apparu. Par exemple, sur un trimestre, le restaurant est apparu 2608 fois sur le mot restaurant Montparnasse. L'analyse de ces requêtes ont une double utilité. Optimiser son SEO, c'est-à-dire le référencement naturel de votre site vitrine, et trouver des nouvelles perspectives de développement. Pour le SEO, si je reprends pour exemple la requête restaurant Montparnasse, je vais copier ce mot et le transformer en mot-clé à l'intérieur d'une de mes publications. Je vais placer ce mot en titre, en sous-titre, dans le paragraphe, en métadescription, ainsi que dans l'URL de ma publication. Je vais renforcer le tout en faisant un maillage du mot-clé pointant sur le nom de domaine du restaurant. Plus je répète l'opération sous différentes formes, plus j'augmente les chances d'apparaître en première page sur la requête dans Google. Les requêtes peuvent aussi détecter des nouveaux axes de développement. Par exemple, ici, le mot hotpot apparaît en 6e position avec 730 requêtes sur un trimestre, puis il réapparaît sous d'autres positions avec différentes variantes. Là, ce qui est intéressant, c'est que le hotpot est un produit sur lequel on a beaucoup hésité à mettre en place sur ce restaurant. On en discute souvent et cette information me confirme qu'il y a une vraie demande dans cette zone puisqu'elle n'apparaît pas dans l'analyse de nos autres restaurants. J'ai aussi le mot ramen qui ressort souvent. Pareil, nous travaillons déjà sur de la noodle soup, mais pas du ramen, donc c'est intéressant. Par contre, je m'aperçois que je suis apparu que seulement 173 fois sur le mot dim sum. C'est pourtant une de nos spécialités. Il faudrait peut-être que je communique un peu plus sur ce produit. Le deuxième indicateur est la demande d'itinéraire. Elle va vous permettre de faire une segmentation géographique de votre clientèle. Par exemple, à Montparnasse, je vois que je suis sur une clientèle de proximité. Par contre, à Grand Boulevard, je suis sur une clientèle de destination. Ce qui est intéressant, si vous faites de la pub sur Facebook ou sur Instagram, c'est que vous pouvez vous servir de ces informations pour affiner votre ciblage. Troisième indicateur, les attributs associés à votre établissement. Cette section des statistiques reprend les avis des clients sur votre restaurant sous forme de résumé graphique. Je me sers de ces informations pour capitaliser sur nos points forts. Par exemple, à Montparnasse, je m'aperçois que le lieu est fréquenté par les touristes à 89%. Pourtant, je n'ai pas encore fait de menu en anglais. Par les étudiants, je pourrais leur proposer une formule adaptée à leur budget afin qu'ils puissent revenir régulièrement. Que le lieu convient aux enfants, je pourrais réfléchir à un menu enfant. Que nous proposons d'excellents desserts, je pourrais très bien étoffer ma gamme. Et que nous proposons un excellent café. Là aussi, je pourrais envisager un café gourmand. Quatrième indicateur, les horaires d'influence. Cette section affiche les horaires auxquels votre établissement est le plus fréquenté. Elle comporte un graphique heure par heure qui illustre le nombre de clients qui se rendent dans votre établissement. Ces informations vont me permettre d'optimiser les services. Ici, je vois que le service commence assez tard le lundi midi, donc je pourrais envisager de proposer un plat du jour attractif en nombre limité pour faire venir les habitués plus tôt. C'est une technique que nous avons déjà mis en place sur notre établissement de Grand Boulevard avec un plat très apprécié. Nos clients habitués se rendent au restaurant en début de service pour ne pas louper ce plat. Je m'aperçois également que c'est relativement calme le lundi soir et le jeudi soir. Je pourrais très bien mettre en place un happy hour pour bien amorcer le service. Cinquième indicateur, la durée des visites. Cette donnée indique la moyenne de temps de visite dans votre restaurant sur les dernières semaines.
C'est une très bonne information pour calculer son taux de rotation. Et enfin, le dernier indicateur, la vue des photos. Cette section comporte le nombre de vues des photos associées à votre fiche, ainsi que la fréquence à laquelle elles sont consultées par rapport à celle des restaurants semblables aux vôtres. Elle comporte 2 graphiques, vos photos de propriétaires et celles de vos clients. Sachez que Google avantage les fiches les plus actives par rapport aux requêtes, donc publiez un maximum. Plus belles seront vos photos, plus vous engagerez de la conversion. Pour publier rapidement, je vous conseille l'application smartphone Google My Business qui reprend les fonctions que vous pouvez trouver sur la version web. Voilà les amis, j'espère que j'étais clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou en message privé sur Facebook. Un max de pouces bleus si vous avez aimé et je vous dis tous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!